Merci, Jacques Krabal. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents, Madame l'ambassadrice, nous ne sommes pas étonnés quant à votre prestation à Marrakech parce que nous avons toujours apprécié la qualité de votre réflexion et pour nous c'est un honneur pour la France d'avoir une ambassadrice au sein de l'ONU de ce niveau et le groupe de RDP tenait à vous en faire part. Alors, concernant la COP 22 et la mise en œuvre de l'accord de Paris, vous avez précisé de nombreuses dispositions prises lors de la COP 21. Vous avez déclaré que le plus important à Marrakech, et vous l'avez redit ici, c'est de se mettre d'accord sur une date butoir que vous avez rappelée, donc 2018 plutôt que 2020, qui serait envisageable. Pour autant, sans voir le verre à moitié vide, j'aimerais savoir quels sont les éléments objectifs, précis, qui vous permettent de dire que 2018 peut être atteint. Ensuite, vous avez parlé de l'harmonisation des stratégies nationales prises par les différents pays qui entendent lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions à gaz à effet de serre. Et vous avez dit, dans leur forme actuelle, elles présentent deux défauts. Leur contenu n'est pas assez ambitieux et leur avancée est très inégale. Donc, au-delà de ces contributions qui nous amènent, et vous l'avez rappelé avec toute humilité, plutôt au-delà des 2,7 degrés et plus vers les 3 degrés, que voudrait-il faire pour vraiment qu'on puisse atteindre cet objectif? Comme l'a dit le président Vauzel, parce que ça va entraîner des désagréments à travers les réfugiés climatiques qui aujourd'hui sont les plus nombreux réfugiés et il faut qu'on mette tout en œuvre pour qu'ils puissent pouvoir d'abord se sauver et vivre normalement. Je ne vais pas m'étendre sur le financement, vous avez dit donc qu'il fallait revoir, mais m'arrêter sur les 10 milliards promis en 2015 lors de la COP 21 pour le développement des énergies renouvelables en Afrique. Où en est-on de leur mise en œuvre? Vous avez parlé également du plan national d'action climatique qui allait se développer. Est-ce qu'on a des premières prospectives sur ce développement? Et puis là, vous avez rappelé la mise en place des plateformes 2050 Pathways, un projet qui regroupe des pays, plutôt des grosses communes, des villes, des entreprises, qui s'engagent à n'émettre plus aucun gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Est-ce qu'il y a une taille limite pour ces territoires? Parce que sur le sud de l'Aisne, nous sommes un territoire énergie positive, croissance verte, nous bénéficions des crédits. Comment peut-on s'inscrire dans cette démarche? Il n'y a pas que les grosses villes. Et puis le dernier point, dans votre conclusion, vous avez appelé à l'engagement politique. Et je pense que vous avez entièrement raison. S'il n'y a pas un engagement politique fort, pour autant, au-delà de cet appel, est-ce que le résultat des élections aux États-Unis ne nous interpelle-t-il pas avec le risque qui existe, puisqu'il y a 3 ans pour que, après la signature d'Obama, cet accord puisse être remis en cause? Et je voudrais dire aussi l'engagement politique, et quand j'ai écouté avec attention les débats de la primaire de nos collègues les Républicains, je n'ai pas entendu une grosse préoccupation de ce côté-là, excepté de la part de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc là-dessus, il y a vraiment des craintes à avoir, oui. Merci.